Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun est ton mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Equality, les actus LGBT. Alors, actu LGBT, c'est simple. Aujourd'hui, on est le 1er décembre. Vous savez qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Non, c'est... Oh, quand même. Tous les 1er La décembre. journée contre le sida. Journée mondiale de lutte contre le sida, c'est aujourd'hui, 1er décembre. Sachez que le 1er décembre, donc, c'est l'occasion de mettre en lumière tous ceux qui relèvent le défi quotidien de combattre le VIH et le sida. Et c'est également le moment de montrer que tous ensemble, nous restons mobilisés pour combattre le virus du sida sur tous les fronts. Donc, soit en aidant la recherche à améliorer les traitements, aussi pour garantir l'accès aux droits et aux soins, et ainsi que pour combattre les discriminations et la précarité. Petit rappel ce que c'est que cette journée mondiale, elle a été établie en 1988 par l'Organisation mondiale de la santé, et elle est approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies. Donc la journée mondiale de lutte contre le sida a lieu tous les ans le 1er décembre. C'est l'occasion d'une mobilisation mondiale contre le VIH-Sida, où des actions d'information, de prévention et de sensibilisation sont conduites. Cette journée est aussi celle de la mémoire et du souvenir en l'honneur des personnes décédées de la maladie. Il faut quand même aussi ne pas l'oublier. Le thème de cette année 2017, c'est « Ma santé, mes droits ». Ouais. Donc, je vais expliquer ce thème. Chaque personne a droit à la santé, quelle que soit son identité et son lieu de résidence, et ce droit dépend également d'installations sanitaires et d'un logement adéquat, de l'accès à une alimentation nutritive, de conditions de travail saines et de l'accès à la justice. Le droit à la santé s'appuie sur un ensemble plus large de droits auxquels il est également associé. Sans les conditions permettant un accès à la justice, le droit à un environnement propre, le droit à la protection contre les violences ou le droit à l'éducation. Par exemple, nous ne pouvons pas faire valoir notre droit à la santé. En finir avec le sida comme menace de santé publique ne sera possible que si ces droits sont placés au cœur de la santé mondiale, de manière à ce que des soins de santé de qualité soient disponibles et accessibles pour tout le monde, sans laisser personne pour compte. Alors, il y a une campagne aussi, c'est pas fini, il y a une campagne qui s'appelle #MyRightToHealth, mes droits pour... Vous savez ce que ça veut dire ? Mes droits à la santé. Voilà, gagné. Mes droits, c'est un petit peu ça. Health, c'est santé, oui. Donc, cette année, le thème de la campagne de la journée mondiale, je vous l'ai dit, c'est le droit à la santé. Donc, My Right to Health, ça veut dire ça, le droit à la santé. La campagne #My Right to Health diffusera des informations sur le droit à la santé et son impact sur la vie des gens. Elle aura également pour but d'accroître la visibilité autour de la nécessité de parvenir à l'application pleine et entière du droit à la santé pour tous, partout. La quasi-totalité des objectifs de développement durable sont liés d'une façon ou d'une autre à la santé, de sorte qu'atteindre ces objectifs, dont fait partie la fin de l'épidémie de sida, dépendra largement de l'application du droit à la santé. Des progrès remarquables ont été accomplis dans le traitement du VIH. Sachez que j'ai des chiffres, alors je vais pas les donner, je préfère mieux vous donner les chiffres parce que j'ai des données de 2000, je préfère mieux vous donner les chiffres actuels. Donc j'ai des statistiques mondiales. Par exemple, vous les connaissez à peu près les chiffres au niveau mondial ? Non, pas du tout. Alors, au niveau mondial, 19,5 millions de personnes avaient accès au traitement antirétroviral en 2016. 36,7 millions de personnes dans le monde vivant avec le VIH en 2016. 1,8 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH en 2016. 1 million de personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2016, dans le monde, je précise. 76,1 millions de personnes ont été infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie. 35 millions de personnes décédées de suite de maladies liées au sida depuis le début de l'épidémie. Donc ça veut dire que depuis le début de l'existence du sida, il y a quand même 35 millions de décès. Les chiffres actuels. En juin 2017, 20,9 millions de personnes vivant avec le VIH accédaient à un traitement rétroviral contre 17,1 millions en 2015 et 7,7 millions en 2010.
En 2016, environ 53% de toutes les personnes vivant avec le VIH avaient accès au traitement et quelques 54% des adultes âgés de 15 ans et plus vivant avec le VIH avaient accès au traitement, mais seulement 43% des enfants âgés de 0 à 14 ans en avaient accès. En 2016, environ 76% des femmes enceintes vivant avec le VIH avaient accès à des médicaments antirétroviraux pour parvenir la transmission du VIH à leur bébé. Il faut rappeler aussi qu'il y a des nouvelles infections. Sachez que dans le monde entier, il y a 1,8 million de personnes qui ont été infectées par le VIH en 2016. Depuis 2010, les nouvelles infections par le VIH chez les adultes ont diminué d'environ 11%, passant de 1,9 million à 1,7 million en 2016. Les nouvelles infections par le VIH chez les enfants ont diminué de 47% depuis 2010. De 300 000 en 2010, ça s'est passé à 160 000 en 2016. Donc on reparle sur les décès au sida, je vais faire en détail. Le décès lié au sida ont diminué de 48% depuis le niveau le plus élevé de 2005. En 2016, donc je vous répète, 1 million de personnes sont mortes de suite de maladies liées au sida dans le monde, contre 1,9 million en 2005 et 1,5 million en 2010. Jusque-là, vous suivez. Concernant le VIH, mais aussi la tuberculose, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Sachez que la tuberculose reste la principale cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH. Ça, par contre, je pense que vous saviez moins, ça. Non, ça, ouais. Soit environ un décès sur 3 liés au sida. En 2015, il y avait environ 10,4 millions de cas de tuberculose à l'échelle mondiale, dont 1,2 million, soit 11%, chez les personnes vivant avec le VIH. Les décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH ont diminué de 33% entre 2005 et 2015. Cependant, malgré tout, il y a 57% des cas de tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH n'ont pas été diagnostiqués ou traités, ce qui a entraîné 390 000 décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH en 2015. Et puis après, j'ai des chiffres des investissements. Bon, je ne sais pas si c'est intéressant. Il y a 19,1 milliards de dollars américains qui étaient disponibles pour la lutte contre le sida dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Si, c'est quand même assez intéressant. L'ONU SIDA qui estime que 26,2 milliards de dollars américains seront requis pour la lutte contre le sida en 2020 dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, dont le montant de 23,9 milliards de dollars requis en 2030 aussi. Voilà. Ça, c'était dans le monde. Que vous avez des choses à rajouter, des choses à dire, des choses à... Non, mais c'est encore malheureux de perdre encore du monde d'un fléau comme ça qui est le sida. Et c'est vrai que c'est encore un fléau de savoir que... C'est un fléau de savoir, je pense pas. Hein. Non, mais c'est encore un fléau. C'est une pandémie, il faut quand même le rappeler. Oui, non, mais c'est sûr, mais... On parle d'épidémie, c'est une pandémie, il faut quand même le dire aussi. Oui. Bien sûr qu'on peut en mourir. Mais d'en mourir... Alors, on peut en mourir selon... parce qu'on peut en mourir oui et non. Maintenant, il y a des traitements efficaces. Il y a des traitements qui permettent de ralentir... Oui, mais les traitements ne sont pas accessibles à tous, il ne faut pas oublier. Voilà, c'est ça. Ce qui est, Sont peut-être pas... ce qui est le plus regrettable, c'est qu'en fonction du pays que tu es plus ou moins bien soigné, bien suivi par rapport à cette maladie. Par exemple, prends quelqu'un qui est séropositif en Europe et une personne séropositive en Afrique. Bien sûr. La différence est claire. Là, c'est clair. Il n'y a pas les mêmes traitements et les mêmes soins en Afrique qu'en Europe, ça c'est clair. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des associations humanitaires qui aident, qui sont là-bas pour exprès. Mais après, il ne faut pas se dire il n'y a pas de CMU, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de mutuelle. Il n'y a pas les mêmes. C'est pas les mêmes conditions. Voilà, il y a les seules personnes qui prennent soin en Afrique, c'est quoi? C'est la Croix-Rouge, tous les médecins du monde, etc. Médecins du monde, ouais. Mais après, ils n'ont pas forcément tout à leur portée. Et en plus, il y en a plein qui n'ont pas non plus les moyens pour se soigner. Ça aussi, il faut quand même le dire. Et partout dans le monde, et pas uniquement en Afrique. Hein. Il y en a qui n'ont pas les moyens aussi. Même en Europe, il y en a... Bien sûr, voilà, partout. En Europe, il y a pratiquement personne qui a... Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'effectivement, maintenant, les traitements aujourd'hui prolongent bien la durée de vie, mais après, il ne faut pas vous dire que le sida, on ne soigne pas du sida, de toute façon. On n'en guérit pas, il y a les traitements prolongent la durée de vie, mais ça ne guérit pas, et il ne faut pas se dire qu'une fois qu'on a les traitements, qu'on n'aura plus le sida, c'est complètement faux, malheureusement. Ça, oui, parce que malheureusement, il y a aussi pas mal de personnes qui ne supportent pas. Je me souviens qu'il y avait pas mal
de reportages comme ça de personnes qui ne pouvaient pas suivre correctement la thérapie parce que leur organisme ne supportait pas le traitement. Bien sûr. Après, c'est chacun sa condition de. Chacun arrive avec son souci et c'est pas évident de. Alors, je vais quand même vous donner les chiffres en France cette fois. On va rester en France et après on pourra en débattre. Alors, en France, on estime que 153 000 personnes vivent avec le VIH. Et sachez que chaque année, environ 6 000 personnes découvrent leur séropositivité. C'est un chiffre stable depuis 2011. En France toujours, 25 000 personnes ignorent qu'elles sont séropositives. Ça, par contre, c'est le chiffre le plus alarmant et qui nous interpelle le plus. Faute de se faire dépister, encore trop de personnes découvrent aussi tardivement qu'elles sont séropositives. Autre chose, 43% des découvertes sont des personnes homosexuelles. 38% sont des hétérosexuels nés à l'étranger. 16% sont des hétérosexuels nés en France. 2% sont des usagers de drogue et 1% c'est autre chose. On sait que les personnes HSH sont les plus concernées, mais quand vous regardez bien statistiquement, 38 plus 16 pour moi, ça fait quand même 54% sont des hétérosexuels quand même. Si je calcule bien, 38 et 16 pour moi ça fait 54. 54% sont des hétéros contre 43% des homos. On sait que les HSH sont c'est quand même les personnes les plus qui sont les plus à risque, on va dire, à être contaminées. Mais en revanche, au niveau statistique, les personnes hétérosexuelles sont autant touchées que les homosexuels. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de dire une fois pour toutes que le sida est une maladie des homosexuels. Complètement faux. J'ai les chiffres devant moi, 54% sont hétérosexuels. Voilà quoi. C'est quelque chose qu'il fallait que je souligne aussi. Ouais, non, mais c'est clair que là, les hétéros, il faut qu'ils arrêtent de dire que c'est simplement que pour les homosexuels et c'est pas le cas. Sachant que tout le monde est concerné par rapport au sida. Que ça soit un hétéro ou un homo, automatiquement, le sida il touche tout le monde et voilà. C'est la responsabilité de tout le monde et pas seulement une appartenance à une orientation sexuelle. Alors, il dénombre quand même 2600 hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, donc les HSH, qui restent malgré tout de loin, malheureusement, la catégorie de la population la plus touchée. Bon, évidemment, il y a les risques, vous les connaissez. 27% des personnes qui découvrent leur séropositivité la découvrent à un stade avancé. Et pourtant, la médecine a fait des progrès considérables. Et plus la maladie est détectée tôt, je vais y arriver, plus la maladie est détectée tôt, plus il sera facile de la contrôler. Logique. Les autotests VIH qui sont disponibles en pharmacie depuis septembre 2015, on en a parlé beaucoup lors des SIDActions. Et sachez que près de 90 000 autotests ont été vendus depuis cette date jusqu'à fin septembre 2016. Mais est-ce qu'ils sont fiables ? Ah, je pense que oui quand même. On en a parlé quand même aussi d'action, on a dit oui quand même. Depuis le 4 janvier 2016, le ministère de la Santé a autorisé la mise à disposition de la PrEP, donc ça veut dire prophylaxie pré-exposition, et son remboursement par la sécurité sociale. Alors sachez que la PrEP est un traitement préventif destiné à des personnes séronégatives qui empêchent le VIH de pénétrer dans l'organisme en cas d'exposition au virus. Et avec plus de 3000 bénéficiaires en moins d'un an, la PrEP ne cesse de gagner du terrain. Son efficacité vient d'ailleurs d'être à nouveau confirmée. Ça, c'est ce qu'a rappelé l'association AIDS. Jusqu'ici soumise à une recommandation temporaire d'utilisation, la PrEP bénéficie depuis le 1er mars 2017 d'une autorisation permanente de mise sur le marché. Il y a ensuite les TROD. On peut en parler aussi des TROD. Ça veut dire test de dépistage rapide effectué. C'est ça, les TROD. Ouais, les tests de rapidité. Alors, ça, c'est effectué auprès d'associations le plus souvent, qui sont très efficaces, parce qu'ils ont permis de diagnostiquer près de 500 personnes en 2016 sur les 56 300 réalisés. Les tests en laboratoire prescrits par un médecin généraliste ou à l'hôpital représentent toujours près de 2700 cas d'infection contre les 5,4 millions de tests effectués. Le principal problème, ça ne baisse pas. Même si les dépistages positifs permettent une prise en charge efficace, les gays sont toujours très à la traîne. Le délai moyen entre l'infection et le diagnostic de séropositivité au VIH reste de 3 ans pour les hommes gays. L'efficacité communautaire de la PrEP, alors que l'on sait qu'elle apporte un bénéfice personnel et une efficacité proche de 100%, n'est pas encore palpable, car son application dans la vraie vie s'est étalée progressivement sur l'année depuis son autorisation à la prescription pour tous les gays en janvier 2016. Et de plus,
la progression des infections à gonocoque et des infections anorectales à chlamydia se poursuit chez les HSH. La chlamydia. C'est vrai que la dernière fois tu me l'avais dit en plus. Je connaissais, non parce que je connais pas le nom. La chlamydia, alors je connais pas. La chlamydia en plus on dit se poursuit chez les HSH et là aussi il faut penser à se dépister régulièrement. Je connais pas la maladie, c'est pour ça que je l'ai mal prononcé, donc je m'en excuse. Voilà le sujet qu'il fallait donc dire aujourd'hui pour cette journée mondiale du contre le sida. Il fallait il fallait dire certaines choses. Ouais, c'est encore. On aura, de toute façon, je précise, on aura l'occasion d'en développer et d'en dire beaucoup plus lors du site d'action au mois d'avril. Ne vous inquiétez pas. Il fallait juste souligner certaines choses aujourd'hui pour cette journée mondiale et porter ce ruban rouge, faut pas l'oublier. Ouais, voilà, c'est de porter le ruban rouge et de savoir. Que c'est vrai que c'est un fléau qui nous touche encore et on peut pas passer outre. À nous de faire en sorte de pas l'oublier. C'est comme tout, hein. On a je sais pas comment dire ça, mais c'est vrai que c'est comme tout, on peut pas rester insensible à des chiffres pareils. On peut pas... voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chacun est égal. Choisis pas sa couleur de peau. Voilà, c'est fini. À très bientôt.